Lancée le lundi 2 décembre dernier, la formation des facilitateurs à la ferme Non-Vignon continue de faire son petit bonhomme de chemin. Ce mardi 3 décembre, après une journée de cours théoriques, les facilitateurs ont bénéficié d'une journée de pratique sur les technologies et innovations d'adaptation au changement climatique notamment. Spécialisés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ils ont mis en œuvre pour la première étape de la pratique les connaissances acquises. Prisca Descous, technicienne en aquaculture, et Carl Kossi Duplico, technicien spécialisé en maraîchage, font le point de la première partie des pratiques. Cet atelier, nous sommes au deuxième jour et actuellement, nous avons connu non seulement la théorie, mais il y a la pratique qui a suivi et nous avons pu mettre la main pour faire le compostage, fabriquer les biopesticides et tout ce qu'il faut de façon pratique pour contribuer à l'agroécologie. Nous sommes en train de vivre les cas pour réellement être outillés. Les thématiques développées depuis hier, ça a été vraiment de bouffe. Nous avons eu à travailler sur l'AIC, nous avons eu à travailler sur les TIA, les CCC, les changements climatiques aussi. Aujourd'hui, on a travaillé beaucoup plus sur comment gérer les nuisibles au niveau des plantes. Comment il faut plutôt gérer ces nuisibles-là, ces attaques-là au niveau de son jardin. Initiée par l'ONG Eco-Bénin, cette formation qui regroupe les facilitateurs venus des départements du Mono et de l'Atlantique s'inscrit dans le cadre de la promotion de la technologie. Lydia Dandé-Duroun, chargée de projet à l'ONG Eco-Bénin, rappelle le contexte de cette formation, les domaines concernés et les personnes concernées également. C'est dans le cadre de la promotion des technologies et innovations d'adaptation au changement climatique identifiées par le passé par l'ONG Eco-Bénin en coopération avec le programme de coopération climatique internationale. Cette technologie identifiée, c'est dans le domaine de l'agriculture et nous avions eu par le passé à former 3 vagues d'agrofermiers et de jeunes entrepreneurs qui sont dans l'agriculture et l'élevage. Nous avons prévu cette vague qu'on a démarrée qui consiste à former des facilitateurs endogènes qu'on a identifiés dans chaque commune d'intervention du projet. Le rôle de ces facilitateurs, ce serait de nous appuyer dans la diffusion de cette technologie, non seulement auprès des ménages, mais également auprès des jeunes qu'on avait déjà formés. Donc, ils sauront leur site de démonstration et ces jeunes-là pourront venir vers eux pour mieux apprendre sur les technologies. Assez sur les cours théoriques et pratiques, cette formation regroupe plusieurs modules, occasion pour Lydia Dandé-Duroun de dévoiler les perspectives. Alors là, on a plusieurs TIA, mais les 2 sur lesquels on a insisté, c'est l'agriculture intelligente face au climat et l'amélioration de la productivité du bétail. Quand on prend chaque catégorie, on a encore plusieurs pratiques à l'intérieur. Donc au total, on a eu une 30aine de pratiques sur lesquelles on a déroulé des formations. Rappelons qu'après les facilitateurs, ce sera le tour des élèves de bénéficier aussi de cette formation.